Quand on s'intéresse au comportement et à l'apprentissage du cheval, on tombe assez vite sur un terme qui n'est pas toujours très bien compris et qui est souvent extrêmement mélangé, c'est le terme de cognition. Alors ce terme, il peut faire un peu peur, mais il n'est pas si compliqué que ça. La cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux par lesquels le cheval va acquérir des informations dans son environnement, la manière dont il va les traiter, les mémoriser et donc adapter son comportement. La fonction principale de la cognition, c'est donc la connaissance, l'acquisition de connaissances. Alors on peut avoir tendance à remplacer le terme cognition par le terme intelligence. Et en fonction des sources que vous allez consulter, des conférences peut-être que vous allez regarder ou auxquelles vous allez assister, vous allez voir que ce terme d'intelligence est encore utilisé assez généralement. Pourtant, on va essayer de l'éviter parce que déjà historiquement, le terme intelligence, il était vraiment associé à l'être humain. On avait un peu du mal à associer intelligence et animaux. Aujourd'hui, heureusement, l'intelligence est vraiment mis en titre d'ouvrages de plus en plus connus sur les capacités mentales des animaux. Mais le problème du terme intelligence, c'est c'est un terme qui est un peu réducteur et qui a tendance à ne pas mettre en valeur la complexité et la richesse de la cognition de l'animal. En effet, quand on parle d'intelligence, on a tendance un peu à opposer les individus intelligents et les individus pas intelligents. Or, quand on parle de capacité cognitive, on s'entend sur une chose, c'est que tous les individus ont des capacités cognitives. Et la cognition, en fait, elle inclut tout un panel de capacités. On peut par exemple citer la mémorisation, les capacités à s'orienter dans l'espace, la capacité à discriminer, c'est-à-dire à différencier des choses, les capacités à catégoriser, donc à classer les choses dans des catégories, mais aussi les capacités sociales, la conscience de soi, etc. Donc la cognition est extrêmement riche, elle ne dépend pas du tout de la taille de l'animal ou de la taille de son cerveau par exemple, mais elle dépend vraiment de la manière dont l'animal va interagir avec son environnement et la manière dont il va s'y adapter. Maintenant, quand on parle de capacité cognitive, on évoque donc un ensemble de capacités, un ensemble de techniques, on va dire, de processus, et on va essayer de revenir maintenant un petit peu plus précisément sur les différentes capacités qu'a le cheval cognitivement pour traiter en fait son environnement. Quand on étudie la mémoire chez un animal, et même chez l'être humain d'ailleurs, on va distinguer la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. La mémoire à long terme chez le cheval, elle est plutôt très efficace. On sait que certains apprentissages ont par exemple été donc mis en place. On demandait par exemple à un cheval de discriminer, de distinguer une forme, un triangle par exemple, et on lui redemandait de répondre à cet apprentissage, à cette demande une dizaine d'années plus tard, en n'ayant pas réentraîné le comportement pendant les 10 ans. Et le taux de succès, le taux de réussite de l'apprentissage était toujours aussi bon 10 ans plus tard. Donc l'apprentissage à long terme et la mémoire à long terme, on sait que c'est quelque chose de stable, de durable et de plus ou moins fiable. En revanche, la mémoire à court terme est un petit peu plus complexe. La mémoire à court terme est également appelée mémoire de travail et elle est souvent étudiée en proposant une tâche à un cheval, par exemple à se diriger vers un seau rempli d'aliments, en repoussant ensuite le moment où il a la possibilité d'aller vers ce seau et le moment où on lui a montré le seau réellement. Donc par exemple, on va lui permettre de distinguer entre deux seaux, un seau vide et un seau rempli d'aliments. On va lui indiquer, on parlera tout à l'heure de la manière dont on peut indiquer et dont on peut pointer en tant qu'humain et si c'est compris ou non par le cheval. Mais donc on va lui indiquer qu'il y a de l'aliment, on va lui permettre d'aller se nourrir et puis ensuite on va lui demander d'attendre 10 secondes, 20, 30, jusqu'à 60 secondes en général, avant de lui permettre d'aller dans le seau. Et donc on a réalisé qu'il y avait vraiment une grande variabilité interindividuelle, c'est-à-dire que autant certains chevaux allaient vraiment réussir à mémoriser pendant 10, 20, 30 secondes le fait que l'aliment était dans le seau qui avait été distingué, qui avait été pointé par l'humain, autant d'autres chevaux ne semblaient pas du tout s'en souvenir, donc leur mémoire de travail semblait relativement faible. Donc ça c'est vraiment important de garder en tête qu'en fait, voilà, il y a des grandes différences d'un cheval à l'autre, qu'il n'y a pas a priori une très très bonne mémoire de travail, mais que néanmoins avec de l'entraînement, il y a la possibilité de les rendre de plus en plus flexibles et de plus en plus doués pour mémoriser les choses. Il est vraiment important quand on étudie la mémoire du cheval et donc des autres espèces évidemment, d'avoir conscience qu'au cours de la vie de l'individu, il y a des périodes qu'on appelle souvent des périodes critiques ou des périodes sensibles pendant lesquelles la mémorisation est particulièrement accrue. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des périodes qui correspondent en fait à une plasticité neuronale particulière et on peut citer dans la vie du cheval notamment toute la période périnatale, donc la période autour de la naissance, mais aussi la période du sevrage, la période du débourrage et aussi par exemple des périodes qui vont être associées à des grands bouleversements comme un déménagement, un changement de groupe social, voire même un départ en concours par exemple. Donc ces périodes, parce qu'elles sont associées souvent à une situation ou plutôt à un état émotionnel particulier, vont justement
susciter une mémorisation accrue. Donc ça peut être extrêmement positif ou un petit peu plus compliqué à gérer. Parce que, évidemment, le cheval, par exemple, au moment du sevrage, on sait qu'il va mémoriser plus facilement, donc super. On peut peut-être en profiter pour mettre en place des petites manipulations simples, mais on sait aussi que du coup, il va mémoriser beaucoup mieux les choses négatives qui peuvent lui arriver, des choses aversives, comme par exemple un événement traumatisant, un stress, etc. Donc attention à ces périodes dites sensibles, elles sont de bons moments pour entamer un apprentissage et pour s'assurer que l'apprentissage y soit tenu et il soit stable sur le long terme, mais ce sont aussi des périodes pendant lesquelles le cheval va mémoriser des choses qu'on n'a pas forcément envie qu'il apprenne.